Voilà, donc comme j'ai dit, on va essayer de faire ensemble un exercice, hein. Donc j'ai essayé de ramasser ou bien d'intégrer ou bien d'ajouter tout ce qu'on avait fait ensemble, mais j'ai ajouté encore quelque chose d'important relative à ce qu'on appelle variante d'article, mais on va refaire le tout. Donc on va refaire, mais avec une propriété qu'on va ajouter relative à l'article. Alors, les modules qu'il faut installer pour cet exercice, c'est c'est l'achat, vente, inventaire et la comptabilité. Alors, une fois que tu installes la comptabilité, par défaut, vous avez l'installation de la facturation. Donc, il est déjà inclus. Alors, je vais lire l'exercice, je vais lire l'énoncé et on va bien sûr pratiquer le côté Odoo en fonction bien sûr de l'énoncé. Donc, on va rester lié à l'énoncé. Alors, premièrement, on va créer un article avec les paramètres suivants. D'accord? Un petit moment, s'il vous plaît.
Voilà, donc on va essayer. Donc, je continue. Donc, nous allons créer un article. Donc, ici, comme vous voyez, premièrement, créer un article avec les paramètres suivants. Donc, on va passer le côté paramétrage. Et comme j'ai dit, et je le redis, et je vais le dire toujours, concernant les ERP, le paramétrage possède une grande valeur. Et le fait de dire paramétrage veut dire qu'il faut avoir le métier. Donc, si on va bien paramétrer, on va travailler d'une manière facile et aisée dans l'application. On ne va pas avoir des problèmes et des erreurs. Mais si on ne va pas bien paramétrer, on va avoir des problèmes. D'accord? Donc, l'étape qui est vraiment essentielle, si jamais vous voulez intégrer un ERP au sein d'une entreprise, c'est le paramétrage et qui demande vraiment beaucoup de métiers. Alors, nous allons essayer de créer un article et nous avons normalement deux articles. Vous avez table ronde et table carrée. D'accord? Alors, moi, je vais lire et après, on va discuter. Alors, le paramétrage côté table ronde, donc l'approvisionnement, c'est l'achat. Donc, la méthode d'approvisionnement, c'est achat. Parce qu'on peut avoir une autre méthode d'approvisionnement comme la production ou bien comme un transfert entre entrepôts. Alors, le minimum ou bien le seuil d'approvisionnement, ce qu'on appelle le min, il est égal à 3. Et le maximum à commander, c'est 10. Ou bien le maximum à ce qu'on doit avoir en stock après une commande, c'est 10. Donc, c'est-à-dire, si jamais je vais passer une commande, je vais acheter une quantité à ce que le stock soit égal à 10.
Donc, c'est le maximum que je dois avoir dans le stock une fois que j'ai passé une commande d'achat. Alors, vous avez ici la facture d'achat, elle est basée sur commande. La facture d'achat est basée sur commande. D'accord? C'est-à-dire que le système va me permettre à générer ou bien à saisir la facture une fois que j'ai validé la commande d'achat. Alors, le deuxième point, la facture de vente, elle est basée sur le livret. D'accord? Alors, la facture de vente est basée sur le livret. Veut dire quoi? Veut dire que le système va me laisser à générer la facture d'achat, ou bien la facture, pardon, de vente, une fois que j'ai livré la marchandise. C'est-à-dire, si je n'ai pas livré le client, le système ne va pas me laisser à créer la facture de monsieur client. D'accord? Facture de vente. Alors, ça, c'est le paramétrage. C'est ce que je veux. Ça, c'est le besoin. Alors après, il faut définir le compte de dépenses et le compte de revenus. Alors, les deux classes. Alors, si vous avez déjà fait la compta, il y a la classe 7 et la classe 6. On doit essayer de les définir. La taxe relative à l'achat et la vente, elle est fixée à 20%. Le prix d'achat, il est à 50 dirhams. Le prix de vente, il est fixé à 120. Et nous avons ici un supplément de prix qui est à 10 dirhams. Que veut dire le supplément de prix? Alors, la table ronde, comme vous voyez ici, il y a une propriété de forme. Donc, nous allons avoir un prix public de vente qui est par exemple 120, mais je vais ajouter 10 dirhams à 120 à cause de la forme ronde. C'est-à-dire il y a un attribut, il y a une propriété encore de plus. Donc, la table, d'une manière générale, je vais la vendre à 120, mais s'il est ronde, je vais ajouter 10 dirhams. C'est comme une option. D'accord? Donc, on va essayer de voir comment on va gérer ça avec Odoo. Donc, on va ajouter 10 dirhams sur les 120 et comme ça, je vais vendre la table ronde à 130 dirhams et non pas à 120. Donc, il y a un prix de vente de base qui est 120 et on va ajouter un supplément de prix, un complément qui est 10 dirhams relatif à l'option ou bien à l'attribut. Comme la peinture, comme la Alors, peinture métallisée des voitures. Côté table carrée, alors relative à la table carrée ici, de la même façon, donc on va faire l'approvisionnement, c'est l'achat, minimum c'est 2, maximum c'est 5. La facture d'achat basée sur la réception, ici j'ai fait la commande. Alors ici j'ai inversé pour voir comment on va faire ça. La facture de vente, elle est basée sur la commande. Donc j'ai expliqué déjà ça. Définir le compte de dépenses et le compte de revenus comme le premier. La taxe, c'est la même chose. Le prix d'achat, ici, elle est à 40 dirhams. Ici, vous avez 50. Le prix de vente, il est à 120. Et le supplément de prix, on va ajouter 20 dirhams. Si la table elle est carrée, on va ajouter 20 sur les 120 qu'on a déjà, bien sûr, spécifiés. Alors, ça, c'est le paramétrage. Il faut bien paramétrer les articles. Bien l'article. Si vous allez bien faire ça, le reste, que des clics. Ce sont des actions. D'accord? Ce sont des tâches que normalement vous allez valider, vous allez cliquer sur le bouton et tout marche bien. Mais tout cela, c'est-à-dire vos actions et vos activités, ils vont se baser sur comment vous avez bien sûr paramétré votre application relative bien sûr aux besoins. Ce besoin peut changer d'une entreprise à une autre. Ça, c'est seulement un petit exercice, d'accord, qu'on va faire ensemble pour qu'on puisse bien sûr comprendre encore plus comment ça se passe relative à gestion des processus métiers dans Odoo. Alors, deuxièmement, vous allez passer une commande d'achat de 2 tables carrées et de 3 tables rondes à partir du fournisseur que je vais nommer ici, par exemple, Casa. D'accord? Donc, on va passer un achat de 2 et de 3. Casablanca, je dois normalement créer un fournisseur. Alors, on va voir qu'on peut le créer rapidement et facilement. Il n'y a pas grand-chose. Troisièmement, on va valider la réception de 2 tables carrées et 2 tables rondes. Ici, on a commandé 2, 3. Alors ici, on va réceptionner les 2 carrés, mais on va réceptionner que 2 rondes. C'est-à-dire qu'il y a une table ronde qui nous manque. On n'a pas reçu ça. Alors, pour vous dire que le quotidien, durant l'exercice pendant l'exercice pendant l'année au sein de l'entreprise, vous allez faire du commande et bien sûr, vous n'allez pas toujours recevoir tout ce que vous avez commandé. Donc, il y aura des problèmes.
Et c'est ça, et c'est là l'intervention des applications de gestion. Si vous avez commandé est égal à ce que vous avez reçu, et c'est ce que vous allez payer, et c'est ce que vous allez lettrer, il n'y aura pas de problème. Mais si on n'a pas reçu toute la marchandise, ou bien que vous n'avez pas tout facturé, tu n'as pas tout payé, alors il faut se rappeler. Donc, on aura besoin de sauvegarder ces informations, d'où l'intérêt des applications de gestion. Alors, quatrièmement, on va créer la facture contenant une table ronde. On va créer une facture contenant qu'une seule table ronde. D'accord? Et là, vous avez une petite question. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas facturer les tables carrées? D'accord? Pourquoi on ne va pas facturer? Regardez, on a commandé 2 tables carrées et 3 tables rondes. On a reçu 2 tables rondes et 2 tables carrées. Mais on va facturer qu'une seule table ronde. Je veux facturer qu'une table ronde. Mais la question là, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas facturer aussi les tables carrées? D'accord? Donc ça, c'est une question. Je veux voir celui qui va répondre à cette question. Et si jamais vous allez répondre, peut-être que je vais vous donner plus de. D'accord? Alors, il faut suivre. Alors, cinquièmement, vous allez passer, maintenant, on va passer à la vente. Alors, vous allez passer une vente de 2 tables carrées au client Tanger, sous-entendu que vous avez créé le client. La création d'un fournisseur et la création du client, elle est très facile. Il n'y a pas grand-chose. Bien sûr, il faut définir pour le client et les fournisseurs le compte 3421 pour le client et le compte 4411 pour le fournisseur. Alors ça, Odoo, il vous a déjà assigné ça. Vous allez voir que c'est déjà fait. Alors, on va passer les 2 tables. On va vendre les 2 tables. Et là, nous allons créer la facture de vente. D'accord? Puis, on va régler via la banque. Alors, on va passer la vente. Alors, quand est-ce qu'on va créer la facture? Est-ce que la facture elle est basée sur la commande ou bien basée sur le livret? Alors, ça dépend du paramétrage, cela va être fait. Ça dépend du paramétrage, cela va être fait. Donc, la facture, ça dépend du paramétrage. D'accord? Alors ici, septièmement, nous allons lancer le planificateur. Que veut dire le planificateur? Veut dire que je vais dire à Odoo de me chercher le besoin. Parce que j'ai passé des ventes, peut-être que j'ai dépassé les seuils, que j'ai dépassé 2 et j'ai dépassé 3. Pour ne pas tomber dans rupture de stock dans des ventes prochaines, alors il faut s'approvisionner. Alors je vais dire à Odoo de me chercher le besoin. En fonction, bien sûr, de seuil d'approvisionnement 3 ici et 2 là. Si on a dépassé, c'est-à-dire on a dépassé le seuil inférieur, c'est-à-dire si la table ronde, on n'a que 3 ou bien inférieur à 3, Odoo doit déclencher un besoin. De la même façon pour table carrée. Si on a dépassé le 2, c'est-à-dire inférieur à 2 ou égal, Odoo va aussi nous lancer un besoin. Ce besoin, lorsqu'il va être lancé, il va être transformé automatiquement en des commandes d'achat à l'état bruyant. Commande d'achat à l'état bruyant. Voilà. Alors, nous allons lettrer les 2 factures parce qu'on a passé la facture d'achat, on a payé une table et ici, on a réglé 2 tables. Alors ici, maintenant, nous allons lettrer. Donc, nous allons passer à je pense, la réconciliation ou bien le rapprochement bancaire. Nous allons dire à Odoo, effectivement, on a reçu de l'argent, effectivement, on a donné de l'argent. Et c'est le relevé bancaire et c'est la banque qui va me permettre, bien sûr, à faire ça dans Odoo. Après, nous allons essayer d'afficher le compte de résultat ou bien le compte produit-charge, le CPC. C'est seulement des états de synthèse. Vous allez voir que Odoo, il va tout faire. Après, nous allons afficher le bilan et le grand livre. Alors ça, c'est pas la peine. Voilà. On va afficher le bilan et on va afficher le grand livre. Alors, si vous avez des questions pour qu'on puisse passer directement côté pratique, on va aller petit à petit. Vous avez des questions? Monsieur, on répond à la question maintenant. Et lorsqu'on va arriver, vous allez répondre. C'est bon? D'accord. D'accord? Alors, essayez de rester avec moi jusqu'à la question.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez bien compris ou bien quelque chose que vous n'avez pas bien saisi? Quelque chose qui reste flou? Non? Ça marche? Alors, si ça marche. Oui, monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, oui, Mustafa? Pour l'approvisionnement, j'ai pas bien écouté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer encore, s'il vous plaît? Expliquez quoi, Mustafa? L'approvisionnement, s'il vous plaît. L'approvisionnement, la dernière chose que j'avais dit. J'ai pas bien écouté, monsieur. C'est-à-dire, côté, lorsqu'on dépasse le minimum, c'est ça? Oui, le min et le max. Très bien, très bien, très bien. Alors, si jamais, alors regardez ici, nous allons acheter, on aura de la marchandise au sein de stock et nous allons vendre. D'accord? Pourquoi nous allons vendre? Parce qu'on a la matière première. C'est pas la matière première, parce qu'on a les articles. Alors, pour ne pas tomber dans rupture de stock, parce que le fait de dire vendre, c'est quoi? Veut dire vous allez gagner de l'argent. Ça va être très difficile de recevoir un client, tu vas lui dire, j'ai pas d'article. Alors là, c'est très difficile. Alors, je ne dois pas tomber dans rupture de stock. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais dire à Odo, concernant la table ronde, si jamais tu dépasses 3, inférieur ou égal à 3, il faut me dire ça. D'accord? Il faut que Odo me contacte parce que je suis monsieur achat. Et il va me dire que vous avez épuisé le stock et il faut bien sûr passer l'achat. Il faut passer l'achat. D'accord? Il doit me dire ça. Et de la même façon, la table carrée. Si jamais je dépasse 2 en inférieur, alors Odo doit me dire que j'ai dépassé le seuil et il faut passer. Il faut s'approvisionner. Et l'approvisionnement, c'est un terme qui regroupe soit l'achat, soit la production, ou bien un transfert. Pour le cas qu'on a ensemble, ici, on fait l'achat. Alors, Odo va me demander de passer des achats. D'accord? Alors, que veut dire ça? Il va m'alerter, il va me notifier. Il va m'alerter et il va me notifier. Un moment, s'il vous plaît. Alors, je disais, on va essayer maintenant de pratiquer l'exercice dans l'application. Alors, vous avez ici créé un article avec les paramètres suivants. Donc, vous avez le nom. Normalement, j'aurais dû dire créer 2 articles parce que nous avons table ronde et table carrée. Mais sous-entendu, on va créer qu'un seul article avec 2 variantes. J'explique. Alors, supposons que vous voulez acheter une voiture. Vous voulez acheter, par exemple, Mercedes, classe C ou la F. Et vous êtes parti, donc vous avez, le monsieur, il vous a montré les voitures,
vous avez la même marque, le même modèle, la même année, ainsi de suite. Mais il y a une couleur différente. Vous avez Mercedes noire et Mercedes blanche. Alors pour moi, il va me vendre le même produit. Mais quelle est la différence entre les deux voitures? C'est seulement la couleur. Mais c'est le même produit. C'est comme si je vais vous dire, je vais vous vendre un stylo Bic. Alors le stylo, soit je vais vous donner un stylo bleu ou bien un stylo rouge. Mais c'est le même produit. Quelle est la différence? C'est une propriété qui est la couleur. Donc je pense que vous connaissez maintenant que veut dire propriété d'un objet. De la même façon ici, nous avons table. On l'achète d'un fournisseur, le même modèle, c'est-à-dire le même modèle. Seulement, il y a une table qui est ronde et une table qui est carrée. J'aurais dû ici vous dire table bleue et table verte, par exemple. Mais nous avons une table ronde et table carrée. Mais c'est la même table. C'est la même chose. C'est la même table. D'accord? Alors ici, si je vous donne cet exercice, je suis sûr et certain que vous allez créer un article qui s'appelle table ronde et vous allez paramétrer. Et vous allez créer un article qui s'appelle table carrée et vous allez paramétrer. Et les deux articles, ils ne sont pas en liaison. Il n'y a pas de relation. D'accord? Ça, c'est une solution. Ou bien, on va créer un seul article qu'on va appeler table et on va dériver deux sous-articles qui sont table ronde et table carrée. Ça veut dire que table ronde et table carrée, ils appartiennent à la même famille et ils ont un commun. D'accord? Il y a une liaison parce qu'ils sont les mêmes. La différence, c'est seulement une propriété qui est la forme. Mais c'est le même produit. Donc, nous vous donne la possibilité à gérer les variantes d'un article. Vous avez un article stylo bleu, stylo rouge. C'est le même stylo, mais la différence, c'est seulement la couleur. La même chose. Donc, si jamais vous avez un article qui possède des sous-articles ou bien un article qui peut différer d'un autre qu'à partir d'une propriété, on peut penser à ce qu'on appelle variante d'article. Et on va gérer meilleur que si on va créer les deux articles séparément. C'est-à-dire table ronde toute seule et table carrée toute seule. Donc, ce qu'on va créer, on va créer un article qui s'appelle table et nous allons ajouter une propriété qui s'appelle variante et qui est la forme. Et comme ça, si je vais vous donner une question, combien vous avez de tables, tu cliques sur le bouton, tu vas me donner l'ensemble des tables rondes et l'ensemble des tables carrées rapidement. Mais si j'ai créé table ronde toute seule et table carrée toute seule, il faut faire des calculs. D'accord? Donc la gestion, elle est différente. Donc, créer deux tables différentes, c'est facile. Alors, il faut revoir les exercices ou bien les séances précédentes. On va créer table ronde toute seule en paramètres, on va créer table carrée en paramètres. C'est facile. Mais aujourd'hui, on va essayer de faire, de créer un article, mais avec des variantes. D'accord? On va essayer de faire ça. Alors maintenant, on va passer, bien sûr, au côté pratique. Alors, pour qu'on puisse, bien sûr, travailler avec les variantes, on doit activer la notion variante dans Odoo. Mais avant de faire ça, on va essayer de voir seulement l'article. Alors, je vais aller à Inventaire. Je vais jeter un coup d'œil sur l'article. Alors, créer. Voici. Donc, ici, je vais, bien sûr, ici, je vais écrire le nom de l'article. Mais regardez là, il n'y a pas l'apparition ou bien l'existence de la propriété variante. Parce que là, ce que vous allez faire table ronde et tu vas commencer le paramétrage. Après, tu vas créer un autre article, table carrée, et tu vas paramétrer. Et c'est facile. Mais nous, on ne va pas faire comme ça. On va créer table et on va ajouter les variantes. Peut-être une variante, ou bien deux, ou bien trois, ou bien quatre. Donc, ça dépend bien sûr de ce que vous avez au sein de l'entreprise. Mais pour qu'on puisse faire ça, on doit aller à configuration, configuration. Maintenant, on va commencer la configuration. On va cliquer sur configuration ici. Et nous allons chercher la propriété variante. Donc, au lieu donc d'aller et de chercher comme ça, je peux venir ici à la barre de la recherche. Je vais mettre variante. Une fois, je vais écrire var. Vous remarquez qu'il y a ici l'apparition de variante.
Et vous avez ici vendre les variantes d'un article en utilisant les caractéristiques telles que la taille, la couleur, etc. Donc, on va cocher ça. Une fois que je coche, automatiquement, ça coche côté achat et ça se coche aussi côté vente. Donc, je suis en train d'activer la propriété variante. Je vais sauvegarder. Monsieur, Oui. monsieur la variante, c'est elle qui nous donne les informations de produits. C'est une information de plus. Yes, c'est une information de plus. Et c'est elle qui va différencier un produit, un sous-produit de l'autre. Vous allez voir, vous allez voir, regardez, vous allez voir. Alors maintenant, j'ai activé la propriété variante. Je vais aller à article. Automatiquement, ici, vous voyez qu'il y a l'apparition maintenant de variante d'article. Donc, ça s'ajoute dans le menu. Donc, c'était désactivé maintenant, on l'a activé. Donc, il apparaît dans le menu. Alors, je vais aller à article et je vais créer la table. D'accord? Donc, je vais cliquer sur créer. Je vais mettre ici table. Et vous remarquez que maintenant, il y a l'apparition de variantes. Et il y a l'apparition de variantes, mais on va aussi voir autre chose après. Donc, vous voyez, il y a l'apparition de variantes ici. Si on n'avait pas activé, on ne va pas voir variante. Donc, il faut l'activer et vous allez la voir. Voilà, donc je vais effacer ce petit schéma. Je prends la main. Voilà. Alors, je vais écrire table. Alors, je vais laisser les propriétés de la table par défaut. Je vais seulement aller vers les choses qui sont intéressantes et normalement qui sont définies dans le besoin. Il faut rester lié au besoin. D'accord? Alors, article stockable, le prix de vente. Alors, on va voir ici. Je vais aller à mon exercice. Alors, vous avez ici, vous avez prix de vente, il est là. D'accord? Donc, prix de vente, il est à 120 dirhams. Donc, je vais mettre ici 120 dirhams. La taxe, normalement, on a vu ça, c'est 20%. Et le coût, alors la taxe, elle est à 20%. Alors, je vais le supprimer. On a déjà fait ça. Alors, le coût ici, prix d'achat, c'est 50 dirhams. Voilà. Je vais aller à prix d'achat. C'est 50 dirhams. Voilà. Ça, c'est le début. Alors, je vais passer à la variante. Il me dit, donnez-moi une caractéristique. Alors, si maintenant je vais lier ça avec ce qu'on fait dans la séance de Meurice, alors on va ajouter une propriété dans la table produit. Nous allons ajouter une propriété. C'est comme si vous allez ajouter une propriété dans l'entité. C'est la même chose. Et seulement ici, c'est visuel. Alors, je vais cliquer sur ajouter une caractéristique. Et c'est quoi la caractéristique que je vais ajouter? Quelle est la différence entre la table ronde et la table carrée? C'est quoi la propriété? C'est la forme d'un client. C'est la forme. Monsieur. Donc, je vais créer une caractéristique. Je peux créer une caractéristique couleur. Je peux créer une caractéristique nature, bois ou bien l'acier ou bien cuivre ou bien. D'accord? Donc, je vais créer la caractéristique, c'est forme. Et je vais mettre ici les valeurs. Donc, je vais mettre ici ronde. Je vais créer. Et je vais mettre carré. Je peux ajouter d'autres valeurs si vous avez. Triangulaire. Alors maintenant, j'ai ajouté deux variantes. À la table, on a deux variantes. C'est quoi cette variante? La variante, c'est la forme. Et nous avons deux valeurs. D'accord? Nous avons deux valeurs. Nous avons carré et nous avons ronde. Ce que je vais faire, regardez, je vais sauvegarder. Et qu'est-ce qu'il va, on va voir ici? Alors ici, on a l'apparition de quoi? On a l'apparition, voilà, on a l'apparition de ça. De deux variantes. Et on a l'apparition de ça. Voilà. Donc, Odoo me donne un petit peu de quelques fonctionnalités pour que je puisse gérer ces variantes. Mais c'est le même article. C'est comme pour vous, vous allez acheter une chemise. C'est la même chemise.
Mais c'est le mot, la couleur qui change. Mais c'est le même produit. Je vais créer deux produits? Non. Je vais créer variante couleur blanche, ou bien verte, ou bien ainsi de suite. Alors, logiquement, c'est proche de la nature. Ce n'est pas un autre article, mais c'est le même. Donc, ce n'est pas la peine de créer deux articles et la différence est seulement la couleur. Voilà. Alors, on a fait ça. Je vais effacer. Alors, maintenant, c'est facile. Je vais continuer. Alors, qu'est-ce que je vais considérer maintenant? Pardon. Je vais considérer que c'est comme si j'ai deux articles, mais qui appartiennent à la même famille. D'accord? C'est comme si j'ai deux articles qui appartiennent à la même famille. Alors, je vais modifier. Ce que vous allez remarquer, donc il y a les choses qui sont en commun, il y a les choses qui ne sont pas en commun. D'accord? Alors, vous voyez ici le prix de vente, le prix d'achat. Ici, il a disparu parce que ça, c'est table. Ça, c'est table. La table, qu'est-ce qu'il te dit? Le prix de vente, il est 120 pour les deux. Ah, pour la table ronde et pour les deux. Je suis ici dans table. Je ne suis pas ici dans table ronde. Je n'ai pas encore rentré dans la variante. Ça, c'est le commun. Article stockable pour les deux. Prix de vente pour les deux. Prix d'achat, non, ce n'est pas pour les deux. Chaque produit possède son propre prix d'achat. Donc, il y a les choses qui sont en commun et les choses qui ne sont pas en commun. D'accord? Voilà. Alors, comment maintenant je vais procéder? Alors, je vais aller à, regardez, je vais aller à article. Alors, je vais revenir à l'article et vous allez remarquer ici une étiquette où il y a table de variantes. Alors, maintenant, je vais cliquer sur article et je vais aller à variante. Alors, vous allez remarquer que j'ai deux lignes. J'ai le nom, c'est la table. Et de la même façon, de la deuxième ligne, c'est la table. Mais la valeur, c'est ronde. Ça veut dire vous avez table, forme ronde, prix de vente, le coût, quantité en stock et quantité prévue. De la même façon, table carrée, vous avez prix de vente, le coût, la quantité, ainsi. Alors, si comme on a séparé deux articles, on a fait sortir de la table deux sous-articles. Il y a le commun et il y a des choses qui ne sont pas communes, c'est-à-dire différentes. D'accord? Alors, je vais aller à article. Alors, je vais cliquer sur la première, ronde. Et je vais cliquer sur modifier. Et vous allez remarquer maintenant que je suis à l'intérieur de la table ronde. Je suis dans la table, oui, mais je suis dans la variante ronde. Et je vais faire le paramétrage. D'accord? Donc, je vais effacer tout le dessin, prendre la main. Alors, stockable. Alors, regardez ici. Le prix public, je ne peux pas le modifier. Parce que ce prix public, il est associé à la table. Donc, c'est la propriété commune entre les deux. Mais le coût, je peux le définir. La taxe, je peux aussi la changer. Et je peux changer les autres choses. D'accord? Alors, maintenant, je suis dans la table ronde. Alors, vous avez le prix. Donc, je vais aller voir le prix pour la table ronde. Alors, le prix d'achat, il est à 50 dirhams. Je vais aller. Le prix d'achat, il est à 50. Voilà. Par contre, le prix d'achat pour l'autre table, table carrée, je pense que c'est 45. C'est un autre montant. Alors, je vais paramétrer comme si je suis dans un article. D'accord? Donc, je vais aller à vente. Vous avez politique de facturation. Alors, je vais voir la politique de facturation ici. Côté vente, facturation de vente basée sur le livret. Basée sur le livret. Alors, basé sur le livret, c'est là. Côté achat, ce n'est pas exonéré, c'est 20%. Et basé sur politique de facturation, basée sur commande, d'achat. L'achat, il est basé sur commande. L'achat est basé sur commande. Voilà. D'accord? Donc, je pense que c'est simple. Je vais aller à inventaire. Alors, ici, la méthode d'approvisionnement, c'est l'achat. Alors, j'avais dit ça. Alors, la méthode d'approvisionnement, c'est achat. Je dois normalement définir maintenant le min et le max. Alors, le min et le max, où est-il? Alors, je vais venir ici, à règle de réapprovisionnement. Je clique ici. Je vais créer le min et le max. Je vais mettre ici en minimum 5 et au maximum, c'est 10. D'accord? Et je vais revenir à la table ronde.
et je vais modifier pour encore définir d'autres propriétés. Vous voyez ici, l'apparition de min est égale à 5 et le maximum est égal à 20. Voilà, donc nous avons fait ça. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il me reste le compte de revenus et le compte de dépenses pour l'article. Et il me reste aussi le supplément de prix relatif à la variante qui est la forme. Alors, la comptabilité, je vais aller à la comptabilité. Alors, je vais mettre ici la classe C511 et la classe 611. Je pense que vous connaissez déjà ça. Voilà, donc nous avons ici le... Ah, pardon, donc le minimum. Merci, mademoiselle ou bien monsieur. Trois. Oui, oui, j'ai fait une petite erreur ici. Je pense que le minimum, c'était 3. Je m'excuse. Alors, j'ai pris l'habitude de faire toujours 5, 20, 5, 10, 5, 20. Donc, maintenant, c'est 3. Voilà, donc je reviens à la table ronde. Je vais vérifier. Minimum 3, maximum 10. Alors maintenant, on a défini les comptes de la comptabilité. Maintenant, je vais voir le supplément de prix. D'accord. Alors, je vais revenir à l'application. Alors, le supplément de prix, il est là. Regardez, je vais aller à article, article. D'accord. Article, article. Je vais cliquer sur la table. Vous avez ici configurer les variantes. Là, ce bouton ici. Je clique sur configurer les variantes. Je vais commencer par la table ronde. Ici, c'est ligne d'attribut de produit valide. Alors, ça, c'est le prix supplément relatif à la forme. Alors, je clique sur la première, modifier. Alors, ici, combien on a ajouté? D'accord, le prix supplément, regardez, c'est le prix supplément. Comment on a ajouté en dirham par rapport au prix de base qui est 120. Donc, je vais voir ici pour la table ronde. La table ronde, on va ajouter 10 dirhams. Donc, je vais revenir et je vais mettre ici 10 dirhams et je vais sauvegarder. Je vais revenir à la valeur des variantes. Je vais aller à la carré. Je vais le faire maintenant. Modifier. Je vais voir combien on a fait. On a fait 20 dirhams. D'accord? Donc, puisqu'on est là, on va mettre aussi pour le carré. 20 dirhams. Sauvegarder. Je reviens à valeur de produit. Alors, vous avez ici un supplément de 10 pour la table ronde et un supplément de 20 pour la table carrée. Voilà. Alors maintenant, je vais revenir à mes variantes et on va essayer maintenant de paramétrer la table carrée de la même façon comme on a fait pour la table ronde. Et vous voyez ici, prix de vente, table ronde, il est à 130, 120 dirhams de base plus les 10 relatives à la variante ronde. Et vous avez pour la table carrée 140, c'est 120 plus 20. D'accord. Donc, je clique sur carré, modifier. Alors, il faut vérifier que vous êtes, bien sûr, dans la variante carré. D'accord? Et bien sûr, je suis dans la table. Maintenant, je vais commencer, bien sûr, le paramétrage comme on a fait pour le premier cas. Alors, je vais effacer ça. Je prends la main. Alors, je vais venir stockable. Alors, le prix ici, je pense, c'était le prix, le coût. Alors, je vais voir le coût ici. Le coût, prix d'achat, il est à 40 dirhams. Alors, le prix d'achat, il est 40 dirhams. Alors, vente, on va voir la politique de facturation. Alors, politique de facturation. Alors, facture de vente basée sur commande. Facture de vente basée sur commande. Facture de vente basée sur commande. On va aller à l'achat. TVA, il est à 20% parce que ça existe. Il était configuré dans l'article table. On va voir ici politique de contrôle relative à achat. Alors, relative à l'achat. Facture d'achat basée sur réception. Facture d'achat basée sur réception. C'est comme ça. D'accord? Alors, côté inventaire, on n'a rien. On peut bien sûr définir le poids, le volume, tout ça. La comptabilité, c'est 7 et 6. Pourquoi? Parce qu'on a paramétré la table ronde. Donc, il y a une liaison. D'accord? Il y a une liaison. Parce que c'est le même produit. Alors, on va aller à minimum et max.
On va créer. Et vous allez remarquer que je suis là, je suis dans la variante d'article, table carrée, règle d'approvisionnement. Alors, je vais voir les valeurs. Alors, c'est 2, 5. D'accord, c'est 2, 5. Alors, les comptes, on a déjà défini. Les taxes, c'est déjà défini. Voilà. Les prix de vente, c'est déjà défini par défaut dans l'article par an. Alors, on va mettre ici 2, 5. On va mettre ici 2. Et on va mettre ici 5. Et on va, bien sûr, sauvegarder. On revient à la table carrée. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a paramétré les deux variantes. D'accord? On a paramétré les deux variantes. Alors maintenant, on va continuer l'exercice. Alors, ce qu'on a fait ensemble pour le moment, on n'a fait que le paramétrage. On n'a pas encore commencé l'activité. Donc, c'est pour cela que durant la première séance, je me rappelle, j'avais insisté qu'il faut bien paramétrer vos articles. Et pour les paramétrer, il faut avoir bien sûr le métier. Alors maintenant, on va passer une commande d'achat de 2 tables carrées et de 3 tables rondes à partir de fournisseur qui s'appelle Casa. Donc, je dois m'assurer que j'ai créé le fournisseur et je vais passer bien sûr 2 tables carrées et 3 tables rondes. Alors, je vais aller ici à l'achat, à l'application achat. Donc, je vais jouer le rôle de monsieur achat. Je vais aller à commande fournisseur et je vais créer un fournisseur que je vais appeler Casa. D'accord? Bien sûr, téléphone, email, mobile, il faut tout remplir. Ce qu'il faut s'assurer, la comptabilité, le compte client est déjà défini et le compte de dépense est déjà défini. Donc, il faut s'assurer de ces deux comptes. Pourquoi? Parce que Odoo va passer les écritures comptables d'une manière automatique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il connaisse bien sûr les comptes. Alors ici, le tableau de bord, combien on a vendu, combien on a acheté, combien on a facturé. Alors ça, ce sont des boutons Smart. On peut cliquer pour aller directement à l'information. Alors pour le moment, je vais mettre ici sauvegarde. Alors je vais maintenant aller à commande. Donc la commande commence par demande de prix. Supposons que j'ai reçu les devis, le devis de Casa de Fès. Donc je vais saisir le devis. D'accord, ce sont les demandes de prix. Alors pardon, je vais créer le fournisseur, donc c'est Casablanca. Alors date d'échéance, je vais mettre ici jusqu'au 30, c'est-à-dire le fournisseur me dit que ces prix qui vont être ici, ils sont valables jusqu'au 30. Après 30, les prix vont changer, ne sont pas valables. La date de la réception, je vais dire que je vais recevoir la marchandise le 3. Et bien sûr, je vais dire à Odoo d'envoyer 2 jours avant, le 3, une alerte à monsieur fournisseur pour lui dire n'oubliez pas de m'envoyer ma marchandise, il vous reste 2 jours. Donc, c'est une notification, c'est une alerte, c'est un rappel. Alors, je vais ici ajouter les articles. Alors, qu'est-ce qu'on a dit dans l'exercice? 2 tables carrées et 3 tables rondes. Alors, on va acheter table. Alors, regarde, c'est 2 tables carrées. Et on va ajouter table ronde. On va acheter 3. Les prix ils sont déjà mentionnés parce qu'on a déjà paramétré. Mais si vous avez des prix qui sont différents de ces prix, vous pouvez bien sûr les modifier. Alors, pour le moment, les choses sont faciles. Je ne vais pas vous dire que je vais mettre ici des zéros et je vais envoyer par mail à monsieur fournisseur. Il va recevoir un email. Il va avoir un bouton dans le email. Il va cliquer, il va entrer chez moi, bien sûr avec un accès limité. Et c'est lui qui va remplir les prix. Ça, c'est une méthode avancée pour la fluidité de l'information entre l'entreprise et le fournisseur. D'accord? Je vais envoyer une liste ici d'articles sans prix, seulement les quantités. Je vais les envoyer par email à monsieur fournisseur. Le email du fournisseur, je l'ai dans Odoo. Donc, Odoo va envoyer. Le fournisseur, il va avoir l'email. Il va cliquer sur un bouton. Il va accéder à mon entreprise, à l'application Odoo. Mais il va avoir l'accès que à ce document et il va saisir les prix. Et je vais voir, moi, après, en back-office, que le fournisseur il a déjà rempli les prix. Ça, c'est une méthode avancée de communication entre, bien sûr, l'entreprise et le fournisseur. Alors, supposons, nous avons reçu Monsieur, par mail. Oui, monsieur? pour le TVA, est-ce qu'il est inclus dans le prix de vente? Non, 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 non. Les taxes, c'est toute seule.
Donc, TVA, c'est tout seul. D'accord? Oui, d'accord, monsieur. D'accord. Mais Donc, c'est parce vous que n'est voyez pas ici la mentionné taxe. ici. Yes, vous Ah avez oui. la taxe. Mais on peut dire taxe inclus dans le prix. Mais pour le moment, le hors taxe, il est tout seul et le TTC et TVA est tout seul. D'accord? Ils sont séparés. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais valider la commande d'achat. Alors, supposons que Casablanca, on s'est mis d'accord sur les prix. Au sein de l'entreprise, ils m'ont donné la responsabilité de passer des achats. Alors, je vais dire à Casa, je veux deux tables et trois tables. Donc, je vais confirmer la commande au sein de mon application. Et bien sûr, je peux envoyer, regardez, confirmer la commande dans l'URP au sein de l'entreprise et je vais envoyer la commande à monsieur fournisseur pour lui dire envoyez-moi la marchandise. J'approuve la commande d'achat parce que je suis le responsable, c'est-à-dire le magasinier, le comptable, le directeur, les gens qui travaillent avec moi en ressources humaines, ils vont savoir qu'on a lancé une commande d'achat au sein de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'on est lié à travers l'application. Et je vais envoyer par mail à monsieur fournisseur pour lui dire d'accord, envoyez-moi la marchandise parce qu'il va recevoir la commande d'achat. C'est une confirmation pour moi. Voilà. Alors, une fois on a commandé, alors le fournisseur, il va m'envoyer bien sûr la marchandise. Donc, Odo me dit que vous allez avoir une réception. Et tu peux créer une facture. Tu peux saisir la facture parce que c'est les fournisseurs qui vont m'envoyer la facture. Mais je dois bien sûr la saisir. Mais comment je vais la saisir? Je clique sur créer la facture, il va être créé automatiquement pour monsieur comptable. Ou bien que c'est le comptable qui va créer ou bien générer la facture lui-même. Donc ça, c'est un travail qui va être commun. Ça veut dire que monsieur achat peut aider monsieur comptable, puis peut lui envoyer la facture. Il va lui dire, voici la facture que vous allez recevoir. Je vais la saisir pour toi parce que la facture, elle va contenir, bien sûr, ici, elle va contenir la marchandise qu'on a créée. Donc, il y a une relation, il y a une communication entre les modules pour faciliter, bien sûr, le travail. D'accord? Donc, soit que monsieur achat va cliquer sur créer la facture, soit il va laisser le comptable à générer sa propre facture. Soit que monsieur comptable, monsieur achat peut lui-même valider la réception de la marchandise, s'il il a cette responsabilité, ou bien qu'il va laisser monsieur stock, magasinier, à faire son travail. Donc ça dépend des choix. Et bien sûr, ça dépend des rôles. Si vous voulez que j'enlève ce bouton et j'enlève ce bouton d'ici, je peux le faire. Je vais dire à monsieur achat, tu n'as pas le droit à valider la réception, tu n'as pas le droit à créer, à générer la facture, ce sont d'autres personnes qui vont faire ça. On peut faire ça, il n'y a pas de problème. Je vais suivre bien sûr l'exercice. Alors l'exercice, qu'est-ce qu'il me dit? Passer un achat à partir de fournisseur Casa, on a fait. Maintenant, je vais valider la réception de 2 tables carrées et 2 tables rondes. Ça, c'est le travail de monsieur magasinier. Alors, je vais aller à l'application magasin, à l'application inventaire, gestion de stock, c'est inventaire. Vous allez remarquer qu'il y a quelque chose à traiter. Il y a ici un à traiter. Je suis magasinier, je vais dire j'ai un travail à faire. C'est-à-dire que les gens, que le département achat, ils ont passé une commande et bien sûr, la marchandise va venir. Donc, je vais cliquer sur le 1 à traiter. Vous allez remarquer qu'il y a ici une ligne là qui est déjà créée. Alors, je suis dans inventaire, je suis dans magasin. C'est quoi ce document? Ce document, c'est le bon de réception qui a été généré automatiquement et qui a 2 rôles. Le premier rôle, c'est notifier le magasinier qu'il y a une marchandise qui va venir, il y a une réception. Monsieur achat a fait quelque chose, vous allez recevoir. Donc, le fait qu'on a validé, on a confirmé la commande d'achat, automatiquement, Odoo va générer un document pour monsieur magasinier pour l'alerter, d'accord, pour le notifier, pour lui dire il faut être dans le magasin dans 2 jours, dans 4 jours, vous allez recevoir une marchandise. Et deuxièmement, je vais entrer dans ce banc. Et deuxièmement, ce n'est pas la peine de le saisir. Je vous les ai déjà fait. D'accord? Donc, c'est une facilité, bien sûr, du travail. Alors, la saisie, on ne va pas toujours saisir, on va saisir le devis tout seul. En cliquant, les documents vont naître dans chaque métier, dans chaque département. D'accord? Alors, on va valider 2-2.
on a commandé 2-3. Si on a reçu 2-3, je vais directement cliquer sur valider. D'accord? Mais ici, vous voyez qu'il y a un manque. Alors, vous voyez qu'il y a le manque. Je vais faire modifier. Je vais venir ici. Je vais mettre, j'ai reçu les 2. Mais ici, j'ai reçu 3. Pardon, 2. Donc, j'ai reçu 2. Et je vais valider. Et je vais créer un reliquat. Que veut dire créer un reliquat? Le système me dit, tu veux que je te rappelle, tu veux que je te gère aussi ce que vous n'avez pas encore reçu, et je le laisse comme étant une marchandise qui n'a pas encore été reçue, ou bien que vous allez oublier tout ça. Donc, je vais dire non, créez-moi un reliquat. Je suis magasinier, ils ont fait une commande de 2-3, je vais dire à Oudou, j'ai reçu 2, et il me reste le 1. Alors, je crée un reliquat. D'accord? Alors, je vais revenir à la réception ici. Alors, vous voyez ici qu'il y a un autre bon de commande. Alors, je vais enlever le filtre prêt. Alors, Oudou m'a dit, vous avez déjà validé une commande un bon de commande, un bon de réception. C'était 2. Et il m'a généré un autre bon de réception où il y a le reste. Parce qu'il me reste le 1. Donc, je vais entrer ici. Alors, je vais voir qu'il y a le 1. J'attends 1. Ça, c'est un BR qui n'est pas encore validé. C'est en bruyant. Une fois, je vais recevoir le 1, demain, après-demain, ou bien dans 4 jours, ou bien dans 5 jours. Une fois, je vais le recevoir, je vais le valider. Et vous voyez que ce reliquat, ce bon de réception 002, c'est le reliquat de bon de réception 001. C'est son père, ou bien c'est sa mère. Le fait qu'on a validé avec... Voilà, donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que Odoo, automatiquement, une fois que vous avez validé une commande, vous avez validé une réception incomplète, si jamais vous avez cliqué sur créer reliquat, il vous génère un autre bon de réception à l'état brouillon qui contient le manquant ou bien le reste, automatiquement. D'accord? Alors, une fois on a fait ça, alors je vais revenir à l'achat. Regardez, je vais aller à l'achat. Voici l'achat qu'on a réalisé de Casablanca. Alors, regardez ici, il y a 2 reçus. Veut dire à cette commande est associé 2 bons de réception. À cette commande est associé 2 bons de réception. Alors, si tu cliques, tu vas aller à ces 2 réceptions. Vous voyez ici, transfert. Vous êtes dans. Alors, je vais revenir à l'ordre d'achat. Je clique seulement sur le P001 et voici la commande d'achat. Alors maintenant, on va suivre l'exercice. On a validé la réception de 2. D'accord? Alors, on va créer la facture contenant une table ronde seulement. Alors, je vais créer la facture. Regardez ce que je vais faire. Je vais aller à la comptabilité. Je vais choisir fournisseur, facture. Je vais choisir ici créer la facture. Je vais choisir ici le fournisseur. Et madame qui fait l'établissement public, ici, tu peux bien sûr modifier la facture d'achat. Donc, selon la facture, ce que vous avez reçu. Alors, facture ici, c'est Casablanca. Alors, la saisie automatique Odoo me montre la commande d'achat qui n'ont pas encore été facturées. Automatiquement, Odoo me montre toutes les commandes d'achat qui n'ont pas été facturées. Donc, je clique ici. Et vous voyez ici, vous avez les quantités. D'accord? Alors, je vais faire ici, je vais modifier. Qu'est-ce qu'on a dit? Une table ronde toute seule. Une table ronde toute seule. Je vais supprimer table carrée, pardon. Et je vais mettre ici une seule quantité. Je vais confirmer la facture. D'accord, ça veut dire que la facture, il est... Alors, normalement, ce qu'on a oublié de faire, c'est la date de la facturation. C'est, par exemple, aujourd'hui. Et je confirme. Voilà. Alors, maintenant, la facture a été faite. Alors, ce qu'on peut faire ici, si on va passer... Donc, il y a la question, on va la laisser. On va passer une vente de 2 tables. Alors, je vais m'arrêter là. D'accord, donc j'ai une autre séance avec une autre classe.
Et bien sûr, on va continuer la semaine prochaine cet exercice. Essayez de le faire, essayez de le refaire et de continuer. Et on va le faire la semaine prochaine, 15 minutes. C'est bon? C'est bon, monsieur, merci. Merci bon, pour merci. votre présence et à la semaine prochaine.